It's showtime. Si tu es fan de Mortal Kombat, surtout, mais alors surtout, n'écoute pas certains youtubeurs et ne va pas lire la presse. Salut tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver pour cette critique ciné. Il fallait vraiment que je la fasse parce que oui, je suis un grand fan de cette saga, des jeux vidéo, c'est toute mon adolescence. Aujourd'hui, nous allons parler de film Mortal Kombat 2. C'est la suite directe du premier Mortal Kombat sorti en 2021. Bien sûr, ce n'est pas le premier Mortal Kombat, le premier il est sorti dans les années 90. Le film n'a pas eu droit de sortie en salle, il a été directement diffusé sur les plateformes de streaming. La presse n'a pas été très tendre avec le film, même si je les rejoins sur certains points. Pourtant, le film commence super bien avec une scène d'introduction excellente avec le combat entre Scorpion et Sub-Zero. Mais malheureusement, scénaristiquement, ils se sont un petit peu emmêlés les pinceaux. On nous a conté donc l'histoire des personnages de Mortal Kombat qui se préparent avant le grand tournoi parce que oui, malheureusement, le gros problème de ce film avant tout, c'est que le tournoi commence à la fin. Cette histoire de trouver ses pouvoirs au fond de soi, s'entraîner pour les trouver, je trouve que ça a coupé énormément l'élan du film. Les chorégraphies étaient moyennes par moment. On sentait aussi qu'il n'avait pas un très gros budget. Avec tous ces retours, les producteurs ont promis aux fans d'écouter donc leurs critiques et leurs idées aussi. Peut-être qu'ils les ont écoutées plus profondément pour savoir un petit peu ce que voulaient les fans. Donc, est-ce qu'on a été écoutez, eh ben nous allons tout de suite en parler. Pour faire taire certaines critiques, parce que c'est un peu pénible, je suis désolé, quand on va voir un film Mortal Kombat, on y va pour voir du sang, des combats, de la castagne, des fatalités. Vu qu'on a tout ça, je ne vois pas qu'est-ce qu'on peut reprocher au film. Certes, scénaristiquement, c'est encore très faible, mais on s'en fout. On sent clairement qu'il y a eu un plus gros budget et les scènes de combat ont été beaucoup plus travaillées. Notamment la scène entre Liu Kang et Kung Lao qui est vraiment exceptionnelle. Ils se sont vraiment forcés à reproduire les mouvements du personnage de Kung Lao. Il y a beaucoup de coups spéciaux issus du jeu, donc la téléportation avec le coup de pied. Ils ont vraiment fait un maximum pour être fidèles au jeu vidéo. Et c'est ça qu'on demande. C'est ça qu'on demande parce que au niveau des points positifs aussi, je trouve qu'au niveau des décors, c'est très propre. J'avais peur avec la bande-annonce, ça faisait un peu fake, mais heureusement que le film a été repoussé. Ça a permis de peaufiner certains détails. Le scénario reste quand même le même par rapport au vieux film des années 90. Il faut que l'outre-monde dominé par Shao Kahn remporte 10 Mortal Kombat pour s'administrer la terre et réduire ses habitants à l'esclavage. C'est sûr que c'est très simple, mais qu'est-ce que vous voulez franchement? Quand vous allez voir un film Mortal Kombat, vous n'allez pas voir Interstellar. Ils ont quand même rajouté une petite traque narrative avec donc les personnages qui doivent récupérer l'amulette de Shinnok. D'ailleurs, je pense qu'il sera présent dans le 3e film. Les scènes de combat sont hyper fluides, vraiment, j'insiste là-dessus. C'est super propre, on sent pas qu'il y a eu beaucoup de cuts et on sent vraiment que les acteurs se sont entraînés. Le gros pari de ce film, c'était bien sûr la venue de Karl Urban dans le rôle de Johnny Cage. Plus le film avance et plus on voit que c'est vraiment Johnny Cage. Le personnage est vraiment comme dans le jeu, il est très égocentrique. Il a des punchlines qui font rire. J'ai vraiment adoré ces scènes d'action. Le personnage de Kano revient aussi pour ce nouvel opus. Malgré sa mort dans le film de 2021, là on apprend qu'il a été ressuscité par Quan Chi. Là aussi c'est du tout bon, on sent que l'acteur prend vraiment plaisir. Le personnage est aussi vulgaire que dans le jeu vidéo. L'actrice qui joue le rôle de Kitana joue super bien. Vraiment, elle est top. Ces scènes de combat aussi sont très bien. Jade, j'ai un petit peu de mal avec cette coupe de cheveux. En général, Jade dans le jeu vidéo, elle est brune, elle est cheveux longs. Là, le crâne rasé, ça m'a un petit peu refroidi. Mais bon, dans les deux cas, quand les deux s'affrontent, c'est vraiment bien foutu. Il y a quand même une petite alchimie parce qu'elles sont sœurs qui marchent très bien entre elles. Le personnage de Shao Kahn est vraiment badass. Alors, c'est vrai qu'on le voit beaucoup. Je crois que c'est le personnage qui se bat le plus. Il doit se battre 4 ou 5 fois. Mais à chaque fois, vraiment, c'est vraiment plaisant. On sent la brutalité, on sent sa force à travers ses coups. On sent qu'il y a eu quand même un travail important de fait, que ce soit au niveau des costumes, au niveau des chorégraphies. On a voulu faire plaisir aux fans, on les a écoutés et c'est tout ce que l'on demandait. Seul petit bémol pour moi, c'est qu'on trouve pas des thèmes musicaux très entraînants. On va nous remettre bien sûr la bande originale de 90, mais malheureusement en fin de film, et je préfère clairement vous dire que je préfère l'ancienne version. Faites-vous plaisir, n'écoutez pas les avis négatifs. Certes, ça va pas très loin, au niveau du scénario, je suis d'accord, on enchaîne très vite, mais le film dure 2 heures et je n'ai pas vu les 2 heures passer. Et je pense que ça prend encore plus de sens quand on regarde celui de 2021 et celui-ci dans la foulée. Les producteurs avaient promis que Mortal Kombat 2 serait vraiment le volet où il y aurait toutes les scènes de combat. Et ben voilà, promesse tenue. Bien sûr, en attendant le 3 qui a été déjà
planifié avant la sortie du film. Écoutez, j'espère que je serai assez objectif, mais vraiment, j'ai adoré ce film. Si je peux aller le revoir, je vais aller le revoir. Je vais acheter le steelbook. Vraiment, j'ai adoré. Je me suis régalé et j'ai payé pour ça. Avant de vous quitter, je vais faire un petit tour vite fait pour vous montrer donc mes Blu-ray Mortal Kombat. Donc nous avons le premier Mortal Kombat sorti dans les années 90 avec Christophe Lambert. Celui-là, voilà, c'est le must du must. Hein. On le regarde toujours pour un plaisir coupable, même si ça a pas mal vieilli. Mortal Kombat Annihilation, celui-là il est très mauvais, mais celui-là je le regarde aussi comme un plaisir coupable. C'est vraiment le côté fan service par excellence. On va parler bien sûr de celui-là, le reboot sorti en 2021, qui était très bien. Malheureusement, il y a beaucoup de temps mort, surtout au niveau du milieu du film, ce qui est un petit peu dommage. Par contre, ce que je vous conseille vraiment, c'est de vous jeter donc sur les films d'animation. Je ne m'attendais pas à un tel degré de violence. Celui-là, il est vraiment excellent. Le Scorpion Revenge, il est vraiment excellent. Au niveau de l'histoire, je trouve que c'est un peu plus poussé et c'est beaucoup plus intéressant. Voilà, c'est très bon. Et il me semble qu'il a, voilà, il a en 2 volets. J'ai le second que je trouve un petit peu moins bien, surtout à la fin où j'ai pas compris dans quoi ils sont partis. Donc, je peux bien sûr vous conseiller ces 2 films d'animation si vous ne les avez pas vus, et je vais terminer bien sûr par le livre Mortal Kombat 10, sorti à la sortie du jeu, voilà, pour être plus clair. L'arc narratif est super intéressant, ça tourne beaucoup autour de Kintaro, Goro, tous ces peuples, tout ce qu'il faut savoir sur Mortal Kombat avec une histoire un peu plus poussée, mais vraiment, si je peux vous donner un conseil, jetez-vous dessus. Voilà, cette toute nouvelle vidéo est terminée, n'hésitez pas bien sûr à la liker, à partager, à vous abonner à la chaîne, ça serait super cool. Écoutez, moi de mon côté, j'ai pris plaisir à faire cette vidéo parce que je devais le faire. Mortal Kombat, c'est toute mon adolescence, c'est toute mon enfance. Faites-vous votre propre avis, surtout allez voir le film en masse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!